Bonjour les belles âmes, nous sommes vendredi et je suis heureuse de vous retrouver pour ce deuxième podcast. Aujourd'hui, je vais vous parler du corps et plus exactement comment aimer mon corps. Alors, il est évident qu'ici, je ne vous parle pas de votre apparence physique. Je vais vous en parler, mais d'une autre façon. C'est-à-dire que ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est finalement euh, comment j'apprends à poser un nouveau regard sur mon corps et comment je suis en amour pour mon corps. C'est-à-dire que le regard que je vais poser sur moi ne va plus être axé sur l'apparence physique, mais bien sur la puissance du corps. Je vous fais ce podcast dans les énergies de cette nouvelle lune en taureau qui nous invite vraiment à être connecté au corps. Et c'est quelque chose, moi, que je perçois dans les énergies depuis quelques semaines déjà maintenant, avec cette phrase de reviens dans le corps, reviens dans le corps. Et euh, dans les cours que je propose, il y a cette invitation de revenir dans le corps, d'être dans la sensation du corps et d'être dans le sentir. En fait, plus je vais être à cet endroit de mon corps, plus je vais être dans ce sentir, plus je vais aimer mon corps. Et je ne peux que l'aimer parce que je vais me rendre compte à quel point il est un précieux allié. Alors le corps, je vais sentir différentes choses. Je peux sentir effectivement des tensions, je peux sentir une irritation, je peux sentir une douleur, une crispation, une gêne. Je peux sentir effectivement en termes de, on va parler de mots, M-A-U-X. C'est que j'ai quelque chose à voir euh, au niveau d'un conflit intérieur qui est là en moi et dont je n'ai pas nécessairement conscience. En fait, le corps vient me dire ça. Quand le corps parle avec des mots, M-A-U-X, eh bien, il m'invite à regarder ce conflit intérieur. Mais ce corps auquel je me connecte, c'est aussi ce corps qui me permet d'être dans le sentir. Ce corps qui va me permettre de me dire, tiens, vous savez, ça vous est déjà arrivé, quand vous arrivez quelque part, de vous dire, ah, qu'est-ce que je me sens bien ici, ou ah, j'aime pas, je m'en vais, je peux pas rester, c'est pas possible. Voilà, vous sentez qu'énergétiquement il y a quelque chose qui va pas. Ça, vous le ressentez aussi quand vous êtes en présence de certaines personnes. Il y a des personnes que vous ne connaissez pas, et pourtant, vous avez envie de rester avec ces personnes. Vous avez envie de passer du temps avec ces personnes. Et limite, vous avez envie de prendre ces personnes dans vos bras. Et il y a d'autres personnes, sans qu'elles ne vous aient jamais rien fait, des personnes qui peuvent être très agréables avec vous, et pourtant, leur présence vous dérange. En fait, c'est leur énergie qui fait résonance, qui vient rencontrer la vôtre. Et c'est ça, en fait, qui fait... Alors, je ne sais pas si c'est conflit, mais en tout cas, vous sentez bien dans le corps qu'il y a quelque chose de... Oups, il y a, voyez, il y a une espèce de... des fois, ça peut être de la répulsion. Ça peut être clairement de la répulsion. Et quand c'est comme ça, je me dis, il y a un petit truc karmique là-dessous. Il y a déjà eu quelque chose avec avec cette personne. Oups, c'est pas anodin. Donc le corps, vous voyez, ça nous permet tout ça. Le corps nous permet, plus je suis en relation avec mon corps, plus je vais être dans la conscience de ma présence. Et plus je suis dans la conscience de ma présence, plus je me rends compte à quel point, en fait, je peux m'impliquer dans ma vie. À quel point je suis dans la responsabilité de ma vie. Je suis dans l'engagement. Et dans l'engagement, ça ne veut pas dire que je suis toujours en train de faire, mais ça veut dire que j'ai conscience que j'ai cette capacité à m'engager. Alors, je peux m'engager de moi à moi, je peux m'engager par rapport à une personne, je peux m'engager
dans un travail, je peux m'engager dans une association, je peux m'engager dans une formation, je peux m'engager de plein de façons. Mais s'engager, c'est vraiment avoir conscience que nous sommes pleinement présents à la vie. Être en conscience de son corps aussi, être connecté à son corps, être en relation avec son corps, ça permet de se déplacer dans l'espace, sans se cogner, par exemple, sans rentrer dans quelqu'un, parce qu'on aura mal évalué la distance. Avoir la conscience de son corps, c'est aussi être dans la conscience du poids du corps. Qu'est-ce que le poids du corps? Eh bien, c'est finalement toute mon énergie qui va se déplacer et qui va être plus ou moins répartie sur un endroit du corps. Par exemple, quand je marche, eh bien, vous allez, j'en sais rien, vous commencez à marcher avec le pied droit. Vous allez avoir votre poids du corps qui va être vraiment sur votre jambe droite. Et puis quand vous allez changer de jambe, votre poids du corps, toute votre énergie va passer sur la jambe gauche. Si vous vous penchez vers l'avant, votre poids du corps, votre énergie va vers l'avant. Si vous vous penchez vers l'arrière, vous allez mobiliser votre poids du corps vers l'arrière. Pareil sur le côté. Donc en fait, plus vous allez être en connexion avec votre corps, plus vous allez mesurer à quel point vous pouvez vous déplacer dans l'espace. Vous savez, finalement, c'est comme quand vous êtes au volant de votre voiture. Si vous n'évaluez pas bien les distances, vous allez possiblement accrocher votre voiture. Le corps, c'est exactement la même chose. Et toutes les fois, en fait, où on se cogne, eh bien, ce sont des moments où nous ne sommes pas en relation avec notre corps. Nous sommes dissociés de notre corps. Vous allez me dire, non, mais c'est pas possible, puisque le corps, il fonctionne, le corps, il marche, il se lève, il fait plein de choses. Oui, le corps, effectivement, il est mu par cette énergie. Mais pour autant, votre esprit, lui, n'est pas en connexion avec votre corps. Votre corps va être commandé par votre cerveau. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes présent dans la relation à votre corps. D'ailleurs, vous vous êtes déjà rendu compte plein de fois que physiquement, vous pouvez être là, vous pouvez être présent, j'en sais rien, vous êtes avec des amis. Vous êtes avec des amis, vous êtes en train de boire un verre avec des amis. Si vous êtes préoccupé, vous pouvez être physiquement là, vous allez être là, vous allez boire un coup, vous allez manger des cacahuètes, des trucs, des machins, mais pour autant, votre esprit, lui, va être ailleurs. Et c'est pour ça que c'est fondamental, en fait, d'être dans cette connexion au corps pour être dans la connexion à soi. Être en relation avec le corps, c'est être en relation avec le tout et avec tout le vivant. Être en relation avec son corps, c'est être à l'écoute de ses besoins. Parce que quand je suis dans le corps, je suis dans un degré de conscience qui est extrêmement élevé. Parce que quand je suis en rapport avec le corps, ça veut dire que je ne suis pas en rapport avec le mental. Vous savez, avec ce mental qui est toujours en train de se poser 50 000 questions, qui veut comprendre, qui veut savoir, qui a besoin d'analyser. Le corps, c'est beaucoup plus simple. Quand je suis dans le corps, c'est le havre de paix, le corps. Voilà ce que j'entends. Le corps, c'est le havre de paix. Donc, quand je suis dans le corps, je suis tranquille, je suis posée, je suis confortable, je suis en sécurité quelque part. Et là,
je laisse faire. Je laisse faire jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui émerge, quelque chose qui remonte, quelque chose qui vient me dire, tiens, là, mets-toi en mouvement. Ou tiens, hop, une intuition qui arrive. Ou, hop, tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient me chercher et qui me dit, ah tiens, voilà, une espèce de lumière, une lueur, un éclairage. Et finalement, être dans le corps, ben, quelque part, c'est être en méditation. C'est vraiment être dans cet état de vraiment de pleine conscience, de réaliser pleinement. Parce que quand vous êtes connecté à votre corps, tout fait sens. Vous êtes dans, dans le concret, vous êtes dans la matière. Vous réalisez que tiens, je suis en train de faire ça, tiens, je suis en train de faire ça, tiens, mais mon Dieu, mais comment est-ce que c'est possible? Comment j'ai cette habileté? C'est quand même extraordinaire que je puisse faire ça, que je puisse faire ça avec mes mains, que je puisse fabriquer ça, ou que mon corps me permette ça. Et vous voyez toute cette richesse, tout ce potentiel. Si je ne suis pas connectée à mon corps, je passe à côté de tout ça. Et finalement, ben, je passe à côté de ma vie. Donc, à travers ce podcast, finalement, c'est une invitation à poser un nouveau regard sur le corps. C'est-à-dire que je vais au-delà de mon apparence physique, de je suis trop comme ça, je suis trop comme ci, je suis pas assez comme ça, je suis pas assez comme ci. Et je rentre à l'intérieur et je vais voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Alors à l'intérieur, il y a l'énergie, et à l'intérieur, il y a les cellules, il y a les liquides, les fluides, il y a tout ça. Donc, c'est comment plus je vais être connecté à mon corps et vous allez vous rendre compte que plus vous allez l'aimer parce qu'il est la base de données centrale. Il va vous donner toutes les indications sur vous. Tout ce dont vous avez besoin pour être, eh ben, c'est votre corps qui va vous le donner. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui à travers ce podcast. C'est ma vérité du moment, ce sont mes perceptions du moment, c'est ce autour de quoi je suis en ce moment et que j'avais vraiment à cœur de vous partager. Donc je vous remercie pour votre écoute. J'espère que les sujets que je vous propose vous parlent, vous inspirent. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, tout ça, vous faites comme vous voulez. En tout cas, je vous souhaite une très très belle connexion à votre corps, au prendre soin de ce corps, mais vous allez vous rendre compte que ce qui peut peut-être être comme une espèce d'obligation ou d'impératif, plus vous allez être connecté au corps, plus ça va se faire naturellement. Il n'y aura plus besoin de forcer. Donc, en termes de besoin et de prendre soin, vous verrez que ça coulera de source. Voilà ce que j'entends. Voilà les belles âmes, je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Au revoir.